Alors, comment prévenir cette hypothyroïdie? Quelles solutions pratiques on peut mettre tous les jours en place pour pouvoir bien gérer cet état et pouvoir trouver des solutions rapidement efficaces. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et bioénergétique. Alors, le premier point, c'est vraiment de soutenir cette notion de stress. Et on commence toujours par les surrénales. Pourquoi les surrénales? Parce que c'est elles qui vont sécréter cette adrénaline et ce cortisol qui viennent nous empoisonner finalement le corps au fur et à mesure, alors que le stress, au départ, c'est plutôt positif. Mais il est positif pour s'adapter rapidement à une situation, pas pour la vivre de façon chronique. Alors effectivement, si on est fatigué, on va augmenter notre sucre. Alors nos glandes surrénales sont fatiguées. Quand le matin, vous avez des difficultés à sortir du lit et que dans la journée, ça a plutôt tendance à s'améliorer. L'énergie revient. Alors, pour pouvoir gérer ça et puis pallier à toutes les douleurs parce que le cortisol va trop diminuer ou être trop important, vous pouvez bien entendu respirer et respirer encore plus dehors. C'est vrai qu'il faut oxygéner vos cellules, on ne respire pas assez, donc pour cela vous avez la méditation, vous avez la sophrologie. Regardez la vidéo que j'ai faite sur la cohérence cardiaque, c'est vraiment quelque chose qui va être très utile. On limite au maximum le sucre. On en profite pour pouvoir faire des pauses, s'octroyer des moments où on ne fait rien, plusieurs fois par jour, quelques minutes, de façon à avoir un repos émotionnel. Parce que souvent, en tout cas par exemple sur Hashimoto, cette maladie auto-immune qui attaque la surrénale, c'est souvent un grand choc émotionnel qui va provoquer ce stress et donc cette fatigue des surrénales et donc par la suite ce problème au niveau de la thyroïde. Ensuite, c'est l'alimentation. L'alimentation, donc bien faire attention si vous avez des intestins, des dysbioses, candidose, SIBO, problèmes de foie, mauvaise digestion. Tout simplement parce que effectivement vous pouvez pas, votre thyroïde elle peut pas fonctionner dans ces cas-là puisque vous allez mal absorber la vitamine A, le zinc, l'iode et donc ça va être très important. Donc déjà bien penser à commencer par soigner vos intestins qui ne soient pas poreux, faire attention aussi à tous les métaux lourds, aux perturbateurs endocriniens. Donc on va favoriser plutôt un petit déjeuner protéiné, du fromage, par exemple des crêpes de sarrasin, du jambon, du saumon. On peut aussi prendre des végétaux, tout ce qui est légumes, donc avec plutôt 5 couleurs par jour. C'est mieux que 5 fruits et légumes par jour. On peut prendre quelques compléments alimentaires, donc là peut-être voir avec des naturopathes spécialisés, mais en homéopathie on est plutôt sur thyroïde en 7CH et iodium en 4,5CH. Tout ce qui va être huile essentielle de cyste, le pin sylvestre va vous aider au niveau de vos surrénales. La gémeaux, par exemple du figuier pour gérer votre émotionnel, des compléments en glutation et puis bien sûr bouger, faire de la marche, favoriser le footing, tout ce qui va être très doux pour votre corps en tout cas, les étirements, stimuler votre nerf vague, j'ai fait des vidéos là-dessus aussi, en tout cas tout ce qui va favoriser le travail des mitochondries puisque c'est vraiment là que va partir la première prévention, en tout cas au niveau de votre hypothyroïdie. Voilà, j'espère que ces deux vidéos vous seront utiles. Je vous mets en lien également les sources qui m'ont permis de faire ces vidéos.
Donc, je vous invite à les regarder, à les approfondir si ce sujet vous convient. Voilà, belle journée à tous et soignez bien votre thyroïde.